Comment savoir si votre grossesse se déroule vraiment bien ou si votre corps est en train de vous envoyer un signal d'alarme que vous ignorez sans le savoir? Chaque jour, des milliers de femmes enceintes se posent cette question en silence, entre l'espoir que tout va bien et la peur de passer à côté d'un vrai problème. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés précises, basées sur la science, pour reconnaître les signes d'une grossesse saine et pour identifier immédiatement les signes d'alerte qui nécessitent une consultation médicale rapide. Bienvenue sur la chaîne Dr. Jie-Qing Zhang, MD, MS, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant, parce que cette vidéo pourrait vraiment faire la différence pour vous ou pour une femme enceinte de votre entourage. Commençons par les signes qui témoignent généralement d'une grossesse qui évolue bien. Le premier grand indicateur est la présence de symptômes précoces cohérents avec les niveaux hormonaux attendus, comme des nausées, une sensibilité des seins, une fatigue plus marquée et des envies alimentaires particulières. Bien que désagréables, ces symptômes, surtout au premier trimestre, sont généralement rassurants, car ils reflètent une bonne production d'hormones de grossesse, comme l'hormone chorionique gonadotrope humaine et la progestérone, essentielle au maintien de la grossesse. Il est intéressant de noter qu'une diminution soudaine et totale de ces symptômes en tout début de grossesse, avant la 12e semaine, peut parfois, mais pas toujours, être associée à une baisse hormonale, ce qui justifie d'en parler à votre médecin si cela vous inquiète, sans pour autant paniquer immédiatement, car chaque grossesse évolue différemment. Un autre signe très rassurant d'une grossesse en bonne santé est une prise de poids progressive et régulière, cohérente avec les recommandations de votre professionnel de santé selon votre indice de masse corporelle initial. Cette prise de poids reflète généralement une croissance adéquate du bébé, du placenta et du liquide amniotique. De la même façon, une croissance régulière du ventre, mesurée lors de chaque visite prénatale à travers la hauteur utérine, est un excellent indicateur que le bébé se développe normalement selon son âge gestationnel. Les mouvements du bébé constituent probablement l'un des signes les plus rassurants et les plus concrets d'une grossesse en bonne santé, particulièrement à partir du 2e trimestre. La plupart des femmes commencent à ressentir les premiers mouvements, souvent décrits comme de légers papillonnements, entre la 18e et la 25e semaine de grossesse. Au fil des semaines, ces mouvements deviennent plus forts, plus réguliers et plus faciles à identifier. Apprendre à connaître le rythme habituel des mouvements de votre bébé est essentiel, car chaque bébé a son propre schéma d'activité, avec des périodes de sommeil et d'éveil. Une diminution nette et soutenue des mouvements habituels, surtout au 3e trimestre, est un signe d'alerte important qui doit vous pousser à contacter immédiatement votre professionnel de santé pour une évaluation, idéalement à l'aide d'un monitoring du rythme cardiaque fœtal. Le rythme cardiaque du bébé, détectable dès la fin du 1er trimestre lors des consultations prénatales, est également un excellent marqueur de bonne santé lorsque ces battements sont réguliers et se situent généralement entre 110 et 160 battements par minute. Les échographies de suivi, réalisées à des moments clés de la grossesse, permettent également de confirmer une croissance harmonieuse du bébé, un volume de liquide amniotique adéquat et une position normale du placenta, autant d'éléments qui témoignent d'une grossesse en bonne santé. Parlons maintenant des signes d'alerte que vous ne devez absolument jamais ignorer. Les saignements vaginaux, particulièrement s'ils sont abondants, accompagnés de caillots ou de douleurs abdominales, doivent toujours être pris au sérieux, à n'importe quel moment de la grossesse. Bien que de légers saignements puissent parfois survenir sans gravité, notamment en tout début de grossesse, il est absolument impossible de faire cette distinction vous-même à la maison. Et une consultation rapide est toujours nécessaire pour écarter des complications comme une fausse couche, une grossesse extra-utérine, un décollement placentaire ou un placenta praevia. Une fièvre élevée, particulièrement au-dessus de 38 degrés, accompagnée de frissons, doit également vous alerter, car certaines infections peuvent affecter directement le bébé si elles ne sont pas traitées rapidement. De même, des douleurs ou des brûlures en urinant, qui peuvent signaler une infection urinaire, doivent être signalées rapidement, car ces infections non traitées pendant la grossesse peuvent évoluer vers des complications plus sérieuses comme une infection rénale ou un travail prématuré. Un gonflement soudain et important du visage, des mains ou des pieds, particulièrement lorsqu'il s'accompagne de maux de tête sévères, de troubles visuels comme une vision floue ou des points lumineux et de douleurs sous les côtes du côté droit, constitue un ensemble de symptômes extrêmement importants à surveiller, car il peut évoquer une prééclampsie, une complication qui touche la tension artérielle et qui nécessite une prise en charge médicale rapide pour protéger votre santé et celle de votre bébé. Une perte de liquide vaginal, qu'elle soit abondante et soudaine, ou qu'il s'agisse d'un écoulement continu, doit toujours être évaluée rapidement, car elle peut indiquer une rupture des membranes, particulièrement préoccupante si elle survient avant terme. De la même façon, des contractions régulières et rapprochées avant la 37e semaine de grossesse qui ne s'atténuent pas avec le repos ou l'hydratation, doivent être signalées immédiatement, car elles peuvent annoncer un travail prématuré. Je veux aussi mentionner un signe d'alerte, souvent négligé, les vertiges intenses ou les évanouissements. Bien qu'une légère sensation de tête qui tourne puisse survenir occasionnellement pendant la grossesse en raison des changements circulatoires normaux, des vertiges fréquents, sévères, ou de véritables pertes de connaissance ne doivent jamais être considérés comme normaux et méritant toujours une évaluation médicale pour écarter des causes comme l'anémie,
une tension artérielle instable ou d'autres complications. La règle générale que je transmets toujours à mes patientes est la suivante. Faites confiance aux signes de régularité et de progression douce de votre corps comme témoin d'une grossesse en bonne santé, et restez extrêmement attentive à tout changement soudain, intense ou inhabituel, particulièrement lorsqu'il s'accompagne de plusieurs symptômes combinés. Votre instinct maternel commence dès la grossesse, et il est généralement un excellent guide, à condition d'être combiné avec un suivi médical régulier et une communication ouverte avec votre équipe de soins. N'oubliez jamais qu'aucune vidéo ne remplace un avis médical personnalisé. Si vous avez le moindre doute concernant un symptôme pendant votre grossesse, contactez toujours votre médecin, votre sage-femme ou les urgences de votre maternité sans attendre, même si vous pensez que ce n'est probablement rien de grave. Il vaut toujours mieux consulter par précaution que de négliger un vrai signal d'alarme. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les différences entre les signes rassurants et les signes d'alerte pendant la grossesse. Si ce contenu vous a été utile, likez cette vidéo, partagez-la avec une femme enceinte de votre entourage, et surtout, abonnez-vous à la chaîne Dr. Jieting Zhang MD MS pour continuer à recevoir chaque semaine des informations fiables sur la grossesse, la fertilité et la santé reproductive. Dites-moi en commentaire quel signe vous a le plus surprise dans cette vidéo, j'adore vous lire. Prenez soin de vous et de votre bébé, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.